Mes chers frères et sœurs en Christ, Recevez mes salutations dans l'amour infini de notre Sauveur, Jésus-Christ, dont la miséricorde illumine le monde, des villes animées aux villages paisibles, dans le silence sacré de vos foyers. Je vous invite à faire une pause, à respirer profondément et à rejoindre ce moment saint. Dans les commentaires, partagez votre nom et l'endroit d'où vous nous regardez. Tissons ensemble une tapisserie de foi, unis comme une seule famille sous l'étreinte de l'Esprit Saint. Le psaume 139, 14 proclame « Je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Votre voix, élevée dans la foi, résonne dans les cours du ciel, nous liant dans l'espérance. Aujourd'hui, je me tiens devant vous comme un pasteur, avec le cœur d'un père, pour poser une question qui ébranle chaque âme. Savez-vous que l'Esprit Saint vit en vous ? Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec un cœur embrasé, certain de votre salut, ancré dans une paix qu'aucune tempête ne peut ébranler. Ce n'est pas un rêve, c'est la promesse de l'Esprit qui vous transforme en phare de l'amour du Christ. Accompagnez-moi alors que nous découvrons 10 signes extraordinaires que l'Esprit Saint habite en vous. 10 marques divines qui confirment sa présence, vous appelant à briller dans un monde assoiffé de la grâce de Dieu, une histoire qui a inspiré ce message. Avant de plonger dans ce sujet, permettez-moi de partager un moment qui a touché mon âme. Dans une petite paroisse de l'Ohio, sous des vitraux rayonnant des mystères de notre foi, j'ai rencontré une jeune mère après la messe. Ses yeux portaient le poids d'élever seule ses enfants. Elle a murmuré « Comment savoir si l'Esprit Saint est avec moi quand la vie est si lourde ?» Non, Loïn, un étudiant, aux prises avec des doutes, a demandé « Où est l'Esprit dans mon chaos ?» Mes peurs, leurs questions sincères faisaient écho aux cris de tant de cœurs. J'ai pris leurs mains, regardé dans leurs yeux et parlé de l'Esprit Saint, non comme une force lointaine, mais comme un ami vivant qui guide, console et transforme. Ce moment, mes bien-aimés, façonne les paroles que je partage aujourd'hui. Explorons ensemble ces 10 signes, une confiance inébranlable en votre salut. Le premier signe est une confiance en votre salut que rien ne peut ébranler. Romains 8:16 proclame « L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un cœur ancré dans la certitude, une paix qui résiste aux tempêtes les plus violentes de la vie. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une vérité profondément enracinée, la pierre angulaire de votre foi en Jésus. Les doutes peuvent surgir. Nous sommes humains, fragiles, marchant dans un monde d'incertitude. Mais dans ces moments, l'Esprit Saint murmure « Tu es à moi ». Choisis, aimé, comme une ancre dans une mer déchaînée. Cette confiance vous stabilise. Peut-être l'avez-vous ressenti, une paix sereine lorsque le désespoir menaçait, ou une clarté dans un choix difficile. C'est l'Esprit, votre conseiller divin, affirmant que vous êtes un enfant de Dieu, racheté par le sang du Christ. Levez-vous chaque jour et priez. Esprit Saint, enracine mon âme dans ta promesse. À la messe, contemplez l'hostie et renouvelez votre confiance en l'amour de Jésus. Quand les doutes surgissent, saisissez le chapelet, demandant à Marie de fortifier votre foi. Agenouillez-vous devant le Saint-Sacrement, où la présence de l'Esprit est vivante, et cherchez la force de vivre comme un enfant de Dieu. Laissez cette confiance déborder en actes de charité. Nourrissez les affamés, consolez les solitaires, montrant au monde l'amour de Dieu. Dans les commentaires, écrivez « Je crois en mon salut », proclamons ensemble cette vérité, un cœur transformé. Le deuxième signe est une transformation de votre cœur, une marque radieuse de l'œuvre de l'Esprit. Galates 5:2, 23 énumère les fruits de l'Esprit. Amour, joie, païs, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des vertus divines qui fleurissent en vous, vous façonnant pour refléter Jésus. Votre âme est un jardin, cultivé par la main douce de l'Esprit. Remarquez-vous que vous êtes plus patient avec les excentricités d'un collègue, plus prompte à pardonner une rancune. Ces changements, petits ou grands, sont l'œuvre de l'Esprit, cultivant une moisson de sainteté. Dans un monde divisé, votre bienveillance, votre paix. Chantez un hymne silencieux de la présence de Dieu. Le psaume 66:10 dit que Dieu nous affine comme l'or. Chaque acte d'amour, chaque moment de maîtrise de soi et sa victoire en vous. Prenez un moment chaque soir pour réfléchir. Où ai-je montré l'amour du Christ ? Créez un espace sacré, un crucifix, une bougie, une Bible ouverte.
et offrez ces changements à Dieu. Priez la couronne de la divine miséricorde, demandant à l'Esprit d'approfondir votre joie, votre patience. Organisez une conférence paroissiale sur Galates 5, partageant comment ces vertus transforment des vies. Enseignez à vos enfants ces fruits à travers des saints comme Sainte Thérèse, dont les petits actes brillaient d'amour. Choisissez la paix plutôt que le conflit, la douceur plutôt que la colère, la bienveillance à chaque occasion. Priez, Esprit Saint, façonne mon cœur. Et laissez votre vie refléter la gloire du Christ. Un feu pour partager l'évangile. Le troisième signe est une passion ardente pour partager l'évangile. Acte 1 est dit. Vous recevrez une force lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous pour être mes témoins. Ressentez-vous cette impulsion de parler à quelqu'un de l'amour de Jésus? Ce n'est pas vous seul, c'est l'Esprit, allumant un feu saint dans votre âme, vous donnant le courage de parler. À la Pentecôte, des disciples timides sont devenus des proclamateurs audacieux, sans peur de partager le Christ. Cette même puissance brûle en vous. Il ne s'agit pas de grands discours, c'est un sourire à un inconnu, une prière pour un ami, une parole aimable qui plante une graine. Partagez Jean 3,16, invitez quelqu'un à la messe ou servez les pauvres, montrant l'amour du Christ. Créez un hôtel domestique avec le Sacré-Cœur. Puis un pour l'audace. Enseignez à vos enfants à partager les histoires de Jésus. Organisez une mission paroissiale, accueillant les autres dans la joie de l'Évangile. Priez chaque jour. Esprit Saint, fais de moi ton témoin. Réfléchissez chaque soir aux occasions saisies pour partager la foi. Passez du temps en adoration, cherchant le courage et priez le chapelet avec Marie, la première évangélisatrice. Quand la peur frappe, rappelez-vous de Timothée 1,7, Dieu donne la puissance, non la timidité. Que votre vie proclame que l'évangile est vivant, transformant les cœurs par l'esprit, un langage divin de prière. Le quatrième signe est le don des langues, un cadeau sacré de l'esprit. Acte 2,4 raconte la Pentecôte. Lorsque les disciples parlèrent en langue, louant Dieu dans des langages divins, 1 Corinthiens 14,2 dit que c'est une conversation avec Dieu, une prière au-delà des mots humains, jaillissant des profondeurs de votre âme. C'est comme un dialogue secret avec le Créateur, élevant votre cœur dans la joie ou la douleur. Mais écoutez ceci, les langues sont un don, pas le seul signe de l'esprit. La véritable marque est une vie d'amour, de joie, de paix, des fruits qui brillent dans vos actions. Si vous avez ce don, utilisez-le pour approfondir la prière. Sinon, ne vous inquiétez pas, l'Esprit agit de 1000 manières, à travers la charité, la foi, la dévotion. Priez une neuvaine à l'Esprit Saint, cherchant une communion plus profonde, avec ou sans langue. Créez un coin de prière, un crucifix, une bougie, une image de colombe et offrez votre cœur à Dieu. Organisez un groupe de prière paroissiale, partageant comment l'Esprit enrichit la prière. Enseignez aux enfants à prier le Veni Creator Spiritus. Passez du temps en adoration, cherchant l'intimité avec Dieu. Priez, Esprit Saint, guide mes prières et laissez votre vie montrer que la prière est un lien vivant avec Dieu, que ce soit en langue ou dans le silence. Un amour ardent pour Jésus. Le cinquième signe est un amour pour Jésus qui embrase votre cœur. Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu inonde nos cœurs par l'Esprit. Cet amour n'est pas discret, c'est un feu façonnant chaque pensée. Parole et action. Vous ne pouvez cesser de parler de Jésus. Votre vie est un hymne à sa grâce. Cet amour rayonne à la maison, au travail, avec des inconnus. Les gens le voient, attirés par l'étincelle divine en vous. C'est une force qui guide vos choix, faisant de vous un miroir du sacrifice du Christ. Priez chaque jour, Jésus, que mon cœur brûle pour toi. À la messe, offrez votre cœur pendant la consécration. Servez les malades, nourrissez les affamés. Priez avec les nécessiteux, chaque acte reflète l'amour de Jésus. Créez un autel au Sacré-Cœur, priant en famille pour que cet amour grandisse. Enseignez aux enfants les miracles de Jésus, priez le chapelet sur sa vie. Organisez une nuit d'adoration paroissiale, rencontrant le Christ dans l'Eucharistie. Partagez Jean 15,9, demeurez dans son amour. Quand les doutes viennent, contemplez la croix, où son amour s'est répandu. Priez la couronne de la divine miséricorde, confiant votre cœur à lui, que votre vie proclame que aimer Jésus est une joie, un don de l'esprit qui transforme tout, clarté dans la vérité de Dieu.
Le 6e signe est de connaître la vérité de Dieu. 1 Jean 2, 27 dit que l'Esprit enseigne toutes choses et Jean 16, 13 promet qu'il nous guide vers la vérité. Ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, c'est une révélation qui vous libère des mensonges, illumine les Écritures et montre la volonté de Dieu sans l'Esprit. La vie est une mer agitée, sans boussole. Avec lui, vous voyez clairement, discernant le bien du mal, la vérité du mensonge. Commencez vos matinées avec les évangiles. Demandant à l'Esprit de révéler leur sens, rejoignez un groupe d'études bibliques paroissiales, priez le chapelet pour la sagesse avec Marie. Réfléchissez au moment où l'Esprit a clarifié un dilemme ou approfondi votre compréhension de l'amour de Dieu. Organisez une série biblique paroissiale, partageant le pouvoir de la vérité. Enseignez aux enfants à travers des saints comme saint Augustin, guidés vers la vérité par l'Esprit. Priez, Esprit Saint, montre-moi ta vérité. Et terminez vos soirées en remerciant pour les lumières reçues. Passez du temps en adoration, cherchant la sagesse. Et priez le Veni Creator Spiritus, que votre vie brille comme un phare du Christ. La vérité, révélée par l'Esprit, un appel à la sainteté. Le 7e signe est la sainteté, une vie mise à part pour Dieu. 1 Pierre 1,15 nous exhorte, « Soyez saints, car je suis saint ». L'Esprit rend le péché répulsif, vous attirant à refléter la gloire du Christ. Les fruits de Galates 5, 22, 23, amour. Joyeux, paix montrent cette sainteté dans vos actions. Vous façonnant pour refléter Jésus, choisir l'intégrité plutôt que la tromperie, la bienveillance plutôt que le commérage, ce sont les œuvres de l'Esprit, des victoires, de la grâce. La sainteté n'est pas la perfection, c'est l'abandon, laissant l'Esprit vous modeler comme de l'argile. Comme le dit Jérémie 18, examinez votre conscience chaque soir, ai-je reflété le Christ? Assistez à la messe, priez devant l'Eucharistie, demandant la sainteté, organisez une retraite paroissiale sur 1 Pierre 1, partageant comment l'Esprit transforme des vies, enseignez aux enfants à travers des saints comme saint François, sans dans sa simplicité. Choisissez la justice plutôt que le péché, la douceur plutôt que la colère, la charité à chaque occasion, priez. Esprit Saint, fais-moi saint et remerciez chaque soir pour les moments saints, passez du temps en adoration. Priez le chapelet avec Marie, que votre vie reflète la sainteté de Dieu, attirant les autres vers le Christ. Discernement spirituel, le 8e signe est le discernement, un radar spirituel. 1 Corinthiens 12, 10 mentionne le discernement des esprits, voyant ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Dans un monde de mensonges, l'Esprit donne de la clarté, vous protégeant, vous guidant dans la vérité. Ressentez-vous une inquiétude face à un choix, une paix dans une décision difficile? C'est l'Esprit vous aidant à voir avec les yeux de Dieu. Priez le Veni Creator Spiritus pour aiguiser vos sens. Passez du temps en adoration, demandant le discernement. Réfléchissez au moment où l'Esprit vous a averti ou guidé. Organisez un groupe de prière paroissiale, partageant des histoires de discernement. Enseignez aux enfants à prier avant de faire des choix. Cherchant l'Esprit, organisez une retraite sur 1 Corinthiens 12. Choisissez la volonté de Dieu plutôt que le mensonge, la clarté plutôt que la confusion. Priez, Esprit Saint, accorde-moi le discernement. Et remerciez chaque soir pour sa guidance. Que votre vie montre le discernement comme une lumière donnée par l'Esprit, menant au Christ, consolation divine. Le 9e signe est la consolation. L'Esprit comme votre consolateur, selon Jean 14, 16. Dans la douleur, la perte ou les luttes quotidiennes, il apporte une paix qui dépasse l'entendement, une étreinte douce qui allège vos fardeaux. Rappelez-vous une calme au milieu du chaos. Un espoir dans le deuil, c'est l'Esprit renouvelant votre cœur. Créez un autel à la divine miséricorde. Priez le chapelet ou la couronne, confiant vos soucis à Dieu. Prière, Esprit Saint, console-moi. Et remerciez chaque soir pour la paix. Organisez un groupe paroissial pour les endeuillés, partageant le réconfort de l'esprit. Enseignez aux enfants le psaume 23. Confiant dans les soins de Dieu, consolez les autres avec une oreille attentive. Une prière reflétant l'amour de l'esprit. Organisez une retraite sur Jean 14, partageant des histoires de consolation. Contemplez la croix, où la souffrance devient rédemption, selon Romains 5. Que votre vie proclame la consolation comme une lumière donnée par l'Esprit, brillant dans les ténèbres. Ouvrez votre cœur à son réconfort, renouvelant l'espoir dans chaque épreuve. Intercession puissante.
Le 10e signe est l'intercession. Romains 8,26 dit que lorsque nous ne pouvons pas prier, l'Esprit intercède avec des gémissements inexprimables. Portant nos besoins à Dieu, dans la confusion ou le désespoir, il parle pour vous. Alignant les prières sur la volonté de Dieu, rappelez-vous des prières exaucées lorsque les mots manquaient, c'est l'Esprit, votre avocat. Priez une communion spirituelle. Esprit Saint, intercède pour moi. Commencez vos journées en demandant qu'il porte vos prières. Terminez vos soirées en remerciant pour les réponses. Organisez une veillée paroissiale, partageant des histoires d'intercession. Enseignez aux enfants à confier leurs besoins à l'Esprit avant de dormir. Priez pour ceux qui souffrent, confiant dans l'intercession de l'Esprit. Organisez une retraite sur Romains 8. Que votre vie montre la prière comme un partenariat divin, transformant la faiblesse en force. Faites confiance à l'intercession de l'Esprit, portant votre cœur à Dieu. Conclusion, vivez comme des témoins remplis de l'Esprit. Mes bien-aimés, ces 10 signes, confiance, transformation, évangélisation, langue, amour pour Jésus, vérité, sainteté, discernement, consolation. Intercession sont l'œuvre de l'Esprit en vous, un appel à briller pour le Christ. Partagez ce message avec une âme aujourd'hui, allumant la foi. Créez un sanctuaire de prière, un crucifix, une bougie, les évangiles, et priez le chapelet ou la couronne chaque soir avec la famille. Abonnez-vous, rejoignez notre famille mondiale de foi et commentez comment l'Esprit vous a touché. Vivez avec audace. Offrez vos matinées à Dieu. Esprit Saint, guidez-moi à la messe. Fixez vos yeux sur l'hostie, promettant de refléter le Christ, selon Colossiens 3,17, dans la douleur. Accrochez-vous à la croix, organisez une veillée de Pentecôte, chantant à l'Esprit. Que la paix du Christ, l'amour de Marie et la bénédiction de Dieu Père, Fils, Esprit Saint vous guident, vous consolent et vous mènent à la gloire. Amen. Clôture. Si ce message a ému votre âme, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, commentez vos histoires de l'Esprit et écrivez. Je suis rempli de l'Esprit Saint, grandissons ensemble dans la foi. À la prochaine, marchez dans l'amour du Christ. Amen.